Une A110 électrique, ça n'a plus rien d'utopique. En attendant l'arrivée d'une nouvelle gamme de modèles zéro émission à l'échappement, les ingénieurs d'Alpine s'occupent. Parmi les nouveaux projets menés, celui d'une A110 électrifiée avec en prime un toit ouvrant. Une nouveauté que l'Argus a pu découvrir en avant-première lors du Grand Prix de France de Formule 1 2022, avec comme guide Philippe Varret, responsable des avant-projets et des innovations, et Laurent Urgon, pilote d'essai Alpine. Ce projet A110 Éternité est un projet qui a été réalisé dans un délai très court, puisque entre la décision de faire le projet et les premiers roulages qui ont permis de déverminer l'auto, il s'est passé environ 7 mois. Donc déjà c'est un challenge temporel assez fort. Et puis après c'est aussi un challenge technique sur cette auto-là, puisque c'était la première électrification d'une Alpine A110. Et donc nous avons repris toute la chaîne de traction de la Mégane E-Tech. Et il a fallu évidemment implanter les batteries. Donc les batteries ne sont pas sous le plancher comme sur des voitures électriques classiques, mais on a réparti différemment les batteries, 4 modules à l'avant et 8 modules à l'arrière, de façon à assurer cette répartition des masses qui contribue à l'agilité de l'auto. Et cette répartition des masses, elle est de 43% avant, 57% à l'arrière, quasiment identique à une version thermique. Le poids de l'A110 Éternité est de 1380 kg, soit 260 kg de plus que la version thermique qui était à 1120 kg. Et donc ça permet de démontrer qu'on sait faire des voitures électriques agiles, légères et aussi très amusantes pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir l'essayer hier. Justement, nous avons pu prendre place à bord de cette A110 Éternité sur le circuit du Castellet, et ce qui bluffe, c'est évidemment l'accélération. Je me suis mis en mode sport, on a un petit boost. Ça permet d'avoir quand même le 0 à 100 si tu veux en 4 secondes 4. On a développé spécifiquement une boîte de vitesse à 2 rapports. On veut à la fois les performances du 0 à 100 et on veut pouvoir prendre 250 km/h aussi. Et tout ça avec un petit moteur. Tu vois, c'est ça l'idée. C'est pas de se dire j'investis dans un gros moteur puissant, et qui dit puissance dit forcément aussi surcroît de masse. Nous, ce qu'on se dit, c'est se dire on doit pouvoir avec un moteur, là c'est le moteur de la Mégane E-Tech, un tout petit peu revu. Hein. Là on est sur du 178 kW, ça correspond à peu près à 240 chevaux. Nous, ce démonstrateur, il nous sert vraiment à imaginer ce que pourraient être les futures Alpines électriques, si tu veux. En termes d'équilibre, tu vas vraiment retrouver une Alpine. Ah oui. Vraiment, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Tu vois, on va rentrer un peu dans le rapide. Si tu veux vraiment t'amuser à glisser avec, il n'y a vraiment pas de souci. Un petit transfert de charge, regarde, hop. Tu le maîtrises comme la voiture de série. Nous avons toutefois trouvé l'A110 Éternité moins dynamique que son équivalente thermique, s'écrasant davantage dans les virages. Un comportement un peu mou sur lequel les équipes travaillent, dixit Laurent Urgon, qui rappelle qu'il ne s'agit que d'un chocard. Voiture qui, contrairement à son homologue thermique, reçoit un autobloquant pour limiter le patinage avec l'arrivée instantanée du couple. Un équipement que les amateurs ne manqueront pas de réclamer en série, à l'instar d'innovations présentées simultanément, comme le toit ouvrant en 2 parties que nous avons particulièrement apprécié lors de notre galop d'essai. Pour la liaison au sol, on est reparti d'une définition d'une A110S et on a adapté quelques éléments. D'une part, par le fait que la voiture a pris un petit peu de poids, donc il a fallu qu'on redimensionne quelques éléments pour la fiabilité de l'auto. Et ensuite, c'était après juste des adaptations des ressorts, des amortisseurs, des barres anti-roulis pour assurer la mise au point, enfin assurer le comportement dynamique de l'auto. Et donc c'est Laurent Urgon qui a fait tout ce travail de développement, de mise au point pour rendre cette auto agile et amusante. On a aussi utilisé ce support A110 Éternité pour présenter des innovations comme le toit ouvrant que l'on appelle Top Air, et donc qui est un toit ouvrant
qui est constitué de 2 éléments en fibre de carbone recyclée. Et le gros avantage de ce système-là, c'est qu'on peut le mettre sur cette auto sans avoir à faire de modifications structurelles, puisqu'en fait on enlève la peau de pavillon qui est une tôle d'alu et on la remplace finalement par un caisson qui intègre toutes les fixations du toit ouan. On a présenté aussi des pièces en fibre de lin. Donc on a travaillé la peau de capot avant, on a travaillé le pavillon et puis on a aussi travaillé la lunette arrière qui pour le coup n'est plus une lunette. Et donc c'est une façon de montrer aussi qu'on est capable d'évoluer et d'accompagner l'électrification par des pièces éco-responsables. À l'intérieur, nous avons aussi apporté quelques évolutions et quelques innovations, en particulier au niveau de la tablette centrale. On a remplacé le système de série par une tablette complètement interconnectée et qui permet de retrouver dans sa voiture tout l'environnement que l'on a sur sa tablette à la maison. Et donc c'est un vrai système interactif. L'intérêt de ce prototype, c'est déjà faire monter aussi en compétence toutes les équipes des Ulysse et de Dieppe sur la production de véhicules électriques. Et donc ça nous permet, nous, de travailler en amont sur des cahiers des charges techniques pour de futurs projets que l'on fera avec différents partenaires. Avec ce prototype, on en restera là. On n'a pas de production envisagée sur une A110 électrique. Tout le travail que nous faisons sur cette auto-là, c'est pour les futurs projets, mais qui ne seront pas basés sur cette auto-là. Donc c'est effectivement des projets avec Lotus dont on parle.